Bonjour, Mohamed Zran, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur tunisien. Votre film Vivre ici a fait l'ouverture du Maghreb des films à Paris. Évidemment, la révolution tunisienne a inspiré le cinéaste que vous êtes. Digage, le titre de votre prochain film. C'est-à-dire que le cinéaste est emporté par l'histoire? Complètement dans l'histoire. Et un cinéaste, c'est un bonheur. Des changements comme ça pour un cinéaste, pour un écrivain, pour un plasticien, c'est le bonheur total. C'est l'engagement, c'est aller sur le terrain, suivre ce qui se passe, le mouvement, l'évolution, toute cette Tunisie qui s'exprime de nord au sud, qui descend dans la rue, qui revendique et qui parle alors qu'elle était empêchée de parler depuis des dizaines d'années. Et c'est l'exaltation totale. Et moi, donc, quelques jours juste après le départ de Ben Ali, c'est ma caméra à l'épaule. Oui. Donc, et l'avenue Habib Bourguiba, l'avenue du rêve de tous les Tunisiens, l'avenue qui est témoin, qui est quelque part l'écran permanent où tout ce qui se passe en Tunisie passe par là-bas. J'ai suivi la révolution à partir de l'avenue, après en passant par Sidi Bouzid. C'est là où est partie la révolution, Sidi Bouzid, la famille Bouaziz, et les gens sur place, la jeunesse. Pourquoi c'est parti de là-bas? Et alors, une des explications se trouve peut-être dans votre film précédent, donc qui a été présenté en ouverture du Maghreb des films, s'appelle Vivre ici, et on y voit la société tunisienne à travers notamment le regard d'un petit épicier. Regardez. القاعدة والشمس والحر والحوت فرسك كل حسابه حسابه. ها؟ تلفون لا في نواره. لا مش على نواره. زريش خايبة. مش خايبة. تتكلم الحق. كل واحدة والطقس نتاعها. باهي زريش ولا لا؟ شكون قال لك خايبة؟ انت وتتكلم الحق. تلقى الحوت من البحر. تلقى الحم فرسك. ضارب فرسكة. كل شيء مريق. ايه مش حبة. اللي بلادي كنت تلقاه. صحيح. زريش. Un cinéma désaffecté. Oui, cette image et ce dialogue entre ces personnages, ce dialogue de vie finalement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, mais quand je vois la salle de cinéma, le silence de Haid, le peintre, l'artiste, et cette cinéma qui est sans écran, qui est comme ça, presque un hangar vide, des salles, tout. Ça fait 30 ans en plus, cette salle de cinéma, elle n'est pas ouverte, elle est abandonnée elle-même. C'est le désarroi total d'une région, d'une ville délaissée dans le temps de Ben Ali. Et ce n'est pas la seule ville, Zarzis, c'est tout le sud tunisien, le sud-ouest, le nord-ouest. C'était abandonné par ces systèmes, c'était complètement oublié. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a là finalement ce qui est signe précurseur de la chute de Ben Ali? Précurseur de la chute de Ben Ali, c'est juste le temps, c'est ce qui se passe dans l'imaginaire de gens et ils n'arrivent pas à le dire. Mais ils le vivent au quotidien. C'est aussi quelque part aussi des expressions, des signes. Il y a des signes par lesquels les gens disent qu'ils ont ras-le-bol. Par exemple, dans le film de Hedi et sa situation, le peintre qui n'a pas de place dans la société, l'instit Tahar, et qui amertume, voyant cette jeunesse abandonnée à elle-même, voyant cette jeunesse rêver que de partir parce qu'elle n'a pas de chance sur place, alors que Zarzis, c'est la ville rêvée, la ville la plus extraordinaire pour moi. Et regardez Simon comme il part de Zarzis. La ville, regarde Zarzis. Zarzis, elle devient un havre et un paradis pour les étrangers, pour ceux qui viennent chez nous, qui s'installent, et un enfer pour les gens qui sont là, qui sont installés. Et c'est pas pour rien pour un film promonitoire, parce que juste après le départ de Ben Ali, des milliers de gens, des milliers de jeunes qui sont partis clandestinement par la mer. Et malheureusement, moi je l'avais dit à la fin du film, que Zarzis, il n'y a plus de jeunes qui tiennent le mur, ils sont tous partis clandestinement par la mer. C'était déjà quelques mois avant la Révolution. Oui. Quel espoir le cinéaste que vous êtes porte aujourd'hui sur cette Tunisie de l'après Ben Ali, des soubresauts, des difficultés?
finalement, de cette société qui a besoin maintenant de se réconcilier quelque part? Oui. Je pense, en premier lieu, on a besoin de réconciliation, de se réconcilier entre nous-mêmes. Et quelque part, moi, mon film Vivre ici appelle à ça, appelle à une chose imminente. C'est comment apprendre à vivre ensemble, comment apprendre à dialoguer, comment apprendre à respecter nos différences entre gens, entre couleurs, entre ethnies, entre régions. C'est très important. Et ce qui s'est passé récemment à travers ce que vous avez vu avec la chaîne Nesma et tout ça, c'est un révélateur. Il est nécessaire que les gens, dans un temps pareil, dans un cadeau qu'on a maintenant, cette liberté, cette démocratie vers laquelle on chemine doucement, c'est tout d'abord apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, apprendre à vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est le seul garant d'une démocratie possible. C'est une démocratie laïque aussi? Idéalement, laïque, pourquoi pas? Et il faut expliquer ça, qu'est-ce que ça veut dire laïque pour les gens. Beaucoup de gens en Tunisie ne savent pas qu'est-ce que c'est laïque. Laïque, ça veut dire des mécréants, alors que ce n'est pas du tout ça. La Turquie est un pays laïque, et pourtant, et en même temps un pays islamique, est gouverné par un parti, d'un courant islamiste. Et pourtant, c'est la démocratie. Et il la protège, cette laïcité, parce que la laïcité est un garant extraordinaire pour la religion et pour toutes les différences qu'il peut être entre les gens. Les cinéastes pourront s'exprimer malgré, on voit, tout ce qui a été causé par la projection simplement d'un film à la télévision. Est-ce que là, la liberté d'expression des cinéastes peut être garantie quand même? Et elle doit être garantie, et il faut la garantir. Mais qu'il y a des réactions, c'est normal. On peut respecter ces réactions. Je pense que les gens, si dans une démocratie, s'il n'y a pas de réaction, ça va mal. C'est pas une démocratie. Je trouve que ce qui s'est passé avec Nesma, c'est normal, les gens réagissent. Par rapport à Nadia El-Feni, normal, les gens. Mais ce que je déplore, c'est la façon de comment réagir. D'une manière plus civique, dans le cadre de la loi, de respect de l'État, de respect des institutions. Et ça, c'est normal. Je trouve que ça devrait être ça. Parce que sur l'image, jusqu'à là, les Tunisiens ont montré à travers cette révolution qu'ils respectent ça, qu'ils sont nés dans cette institution, dans un esprit d'un État moderne, civilisé et extraordinaire. Et je pense, pour aller vers la démocratie, ils doivent continuer comme ils ont commencé. Ce n'est pas parce que maintenant il y a un vide, il y a un État fragile, qu'on se permet chacun à sa façon de faire n'importe quoi. Merci Mohamed Zran d'avoir été aujourd'hui notre invité à l'occasion notamment donc, du Maghreb des films dont TV5 Monde est fier d'être partenaire. Merci. Merci. Oui, non, mais c'est pour ça, ouais. Mais si, puisque à l'écran, c'est pas le problème de l'affiche, Élise, c'est qu'à l'écran, on n'est pas en situation. Voilà, puis vous rebalancez le truc.